Salut mes gâtés, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport aux circonstances actuelles de la France et même du monde entier par rapport au coronavirus. Alors je sais qu'on en entend parler beaucoup dans les médias, sur les journaux, dans les réseaux sociaux. On entend tout et n'importe quoi, on entend vraiment tout et son contraire. Moi je vais pas vous parler de la maladie, faut-il croire, faut-il pas croire qu'il a créé, c'est un virus qui existait déjà, est-ce que ça a été créé par l'homme et tout ça, ça c'est votre propre avis et je m'en fiche, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez et je ne vous donnerai pas mon point de vue là-dessus. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les choses qui arrivent sur la planète, que ce soit à l'échelle mondiale ou que ce soit à l'échelle personnelle, humaine, ça a lieu d'être pour une bonne raison. Et à l'heure actuelle, posez-vous la question de savoir, pour vous, pour votre cas perso, qu'est-ce que ce virus, qu'est-ce que cette pandémie, qu'est-ce que ces confinements, qu'est-ce que tout ce qui est engendré par rapport à ce virus, qu'est-ce que ça fait pour vous, en quoi ça résonne en vous. Moi, personnellement, je suis pas très embêtée parce que je suis à la maison avec mes enfants. Voilà, c'est juste qu'il va falloir que je m'organise un petit peu différemment pour continuer à ce que mes enfants aient un enseignement normal à la maison. Donc ça va être un petit peu compliqué avec le bébé. Mais voilà, on va s'organiser avec le papa. Lui, il va continuer à travailler parce que très certainement, il aura toujours du travail dans la société où il travaille. Donc, je veux dire, il a un emploi qui est nécessaire. Donc voilà, mais quand il rentrera du boulot, on s'organisera avec les enfants pour que je puisse avoir des temps de travail optimisés correctement pour mon plus grand, surtout qui est au CP. Mais ce que je me dis, c'est que moi j'ai l'impression que par exemple, vous voyez, en réfléchissant, je trouve que c'est bien. Pas que les gens soient malades, pas que voilà, il y a des entreprises qui vont sûrement fermer parce que plus de travail, plus d'argent. Bon, passons ce côté-là, mais par exemple, on vous dit toute la journée que la grippe tue, et elle tue beaucoup. En France, elle tue jusqu'à 10 000 personnes par hiver, ce qui est énorme. Mais du coup, je me dis que la grippe, on en a tellement l'habitude, on a tellement, ça fait tellement partie de notre quotidien, comme on minimise ça, on banalise ça. Moi, depuis des années, j'ai 32 ans, bientôt 33 ans, je n'ai jamais vu personne dans mon entourage, proche ou moins proche, avec des masques parce qu'il avait la grippe. Jamais. Et pourtant, c'est une maladie qui tue beaucoup de personnes fragiles, moins fragiles, des enfants, voilà, c'est quelque chose de très grave, des personnes âgées, des personnes malades. Donc je me dis peut-être qu'avec ce coronavirus, les gens vont enfin prendre conscience de comment se transmet une maladie, notamment virale, et qu'il faut protéger sa propre personne, mais également son entourage. Et qu'au-delà du coronavirus, lorsque on aura un syndrome grippal, il faudra protéger les autres. Lorsqu'on aura un rhume, il faudra protéger les autres, arrêter de faire la bise, arrêter de serrer les mains, rester chez soi quand on est malade, arrêter d'envoyer ses enfants à l'école parce qu'ils ont une bronchite mais qu'il faut aller travailler. Je sais, c'est facile à dire, mais à l'heure actuelle, en fait, on a l'impression que les écoles sont des modes de garde pour que les parents puissent aller travailler, mais pas du tout quoi. L'école, c'est là pour instruire nos enfants, mais les professeurs ne sont pas là pour garantir que votre enfant va être bien occupé pendant que vous allez travailler en fait. Donc voilà, je trouve que par exemple, pour mon avis perso, le coronavirus, ça a ce bon côté de montrer aux gens comment un virus se transmet et qu'il faut protéger les autres et que si là on vous dit que c'est dangereux, pour la grippe et tout ça c'est tout aussi dangereux, donc dans un avenir plus ou moins proche, il faudra continuer à prendre ces mesures de précaution pour protéger les gens autour de nous. J'estime aussi, c'est toujours très personnel, que si vous continuez à vivre comme d'habitude, c'est-à-dire en ne respectant pas le confinement, si vous pouvez bien sûr le faire,
et que vous continuez à sortir et à aller vous promener à droite à gauche, à rencontrer vos voisins et tout ça, ben c'est pas bien. Parce que c'est pas marqué sur le front des gens s'ils sont malades. On vous explique aussi qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques alors qu'elles sont porteuses du virus, donc elles l'ont. Il est actif en elles, mais ne les rendent pas malades, donc elles ne s'en rendent pas compte. Donc c'est pas parce que votre voisin, vous le connaissez très bien, ou parce que vous croisez telle personne tous les jours et qu'il a l'air en bonne santé, qu'il est en bonne santé. Donc vous risquez d'attraper ce virus et de contaminer les gens que vous aimez. Que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, et peut-être même de faire circuler le virus sans être malade. Vous, peut-être votre enfant qui le transmettra à quelqu'un d'autre, et peut-être que la troisième ou quatrième personne qui l'aura, elle en sera très malade et en mourra. Donc on ne peut pas savoir, donc c'est quand même des choses importantes. Être discipliné, c'est quelque chose d'important, et on n'est pas en train de nous interdire de vivre, on est juste en train de nous demander une petite fois dans notre vie de ne pas être égoïste et d'être tous des héros. Et ça n'aura jamais été aussi simple dans notre vie d'être un héros en restant chez soi, en fait, tout simplement. Le fait de rester chez soi, de respecter le confinement, de se déplacer le minimum possible, c'est être un héros parce que vous évitez la propagation de quelque chose qui n'est pas contrôlable autrement et qui nous dépasse. Ce n'est pas visible, ce n'est pas palpable. Donc voilà, c'est une question de vie ou de mort pour certaines personnes. J'ai même entendu des gens dire, mais oui, la plupart des gens qui meurent, de toute façon, c'est des vieux, ils sont plus près de la tombe que du berceau. Mais c'est quand même des êtres humains qui ont des familles, qui ont des enfants, des petits-enfants, qui sont aimés par leurs entourages. Ils ne méritent pas plus que quelqu'un d'autre de mourir sous prétexte qu'ils sont âgés. Laissons faire la nature. Peut-être qu'une maladie comme la grippe les emportera. Peut-être que dans un mois ou deux, ou peut-être qu'ils mourront de leur belle mort dans leur vieillesse. On ne peut pas savoir, mais c'est pas une réponse valable en fait de dire que ils sont vieux, tant pis, c'est pas grave, voilà. Donc, soyons des héros, restons chez nous et profitons-en pour faire une introspection intérieure. C'est le moment idéal. La vie, tous les jours, nous bouscule, nous demande voilà, il faut respecter des heures pour se lever, pour aller travailler, pour déjeuner, pour aller travailler, pour petit déjeuner, aller travailler, déjeuner, reprendre le boulot, aller chercher les enfants à l'école, les déposer, des fois même se doucher, faire à manger, etc., etc. Et là, pour une fois, cette pandémie nous permet de vivre sur un rythme qui nous convient, d'être chez nous, en famille, avec nos proches les plus intimes, même si c'est vrai du coup, il faut éviter d'aller voir nos proches qui ne vivent pas sous le même toit que nous, donc les grands-parents, les oncles, les tantes âgées, etc., les cousins, cousines. Mais c'est pas grave, ça permet de se retrouver en famille ou seul et en introspection et savoir où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que ma vie me convient, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'occuper plus de moi, prendre ce temps pour profiter de faire ce que j'ai pas le temps de faire d'habitude, peut-être refaire un peu de peinture à la maison, peut-être lire des bons livres, écouter de la musique, rien faire. Ça aussi, ça marche, c'est sympa de rien faire. Voilà, mais profitez de ce temps qui nous est offert, c'est une bénédiction. Si vous êtes en bonne santé, si vous avez à manger dans votre frigo, si vous avez un toit sur la tête, ce confinement, c'est une bénédiction pour se retrouver. D'abord en famille pour ceux qui sont entourés et ensuite avec soi-même. Même si vous avez de la famille, moi je sais que voilà, avec mon mari, j'ai dit ça va être très dur parce que du coup, j'aurais même plus l'occasion de sortir pour amener mes enfants à l'école, donc vraiment d'aller dehors. Même si j'ai un jardin, une terrasse, je vais rarement dehors en fait. C'est les seuls moments où je vais vraiment à l'extérieur, c'est pour amener mes enfants à l'école et les récupérer ou aller à la salle de sport. Donc maintenant, j'ai dit à mon mari, quand tu rentreras le soir à tour de rôle, on prendra un temps pour nous, perso, seul. Prendre un bain, faire peut-être moi des vidéos, mon mari, aller faire un peu de bricolage, faire une sieste.
Voilà, mais c'est une bénédiction si vous mettez ce temps à profit de façon à ce que ça vous serve personnellement à vous ressourcer. On est dans un moment de notre vie, de la planète, du monde, de l'univers, où on est dans des vibrations hautes. Il y a du changement qui se prévoit à l'échelle planétaire. Ça passe par cette pandémie. Et cette pandémie, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, et peut-être même vous derrière votre écran, elle n'est pas faite pour réduire le nombre de personnes sur la planète, parce que à ce compte-là, ça serait beaucoup plus violent, virulent, et ça serait, comment dire, vraiment, on sentirait vraiment le carnage arriver. Là, on va pouvoir très certainement la ralentir, l'enrayer et voilà, et contrôler tout ça. Mais c'est une bénédiction parce qu'en réalité, ça va permettre à énormément de gens dans énormément de pays au monde de faire des introspections sur soi et de se retrouver et de savoir qu'est-ce qu'on veut, où on va, se retrouver dans une situation compliquée et revivre. C'est comme les guerres. Les guerres, c'est des choses qui sont terribles pour l'humanité. Aujourd'hui, il y a encore des pays qui sont en guerre, où il y a des gens qui meurent sous les bombes, sous de famine. C'est des choses qui sont terribles. J'ai quelque chose qui me dépasse, qu'à l'heure actuelle, on a encore des guerres. Mais après une guerre, que font les gens? Ils ont envie de vivre. Ils ont envie de se relever, ils ont envie de reconstruire, de se reconstruire, de profiter. Ils savent que la vie ne tient qu'à un fil, qu'ils ont réussi à y arriver malgré la faim, malgré la tristesse, malgré la complexité des situations. Malgré tout ça, ils ont réussi, ils sont forts, ils sont là, ils sont debout, pour ceux qui ont la chance d'être toujours là. Et que tout ce qui s'offre à eux après une guerre, ou une maladie grave d'ailleurs, ça marche aussi, eh bien c'est que du bonheur et que tout n'est que éphémère et que on n'a pas forcément besoin de tout ça pour être heureux. En fait, juste d'être en bonne santé et d'être avec les gens qu'on aime, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'avoir une belle télé, une belle maison, une grosse voiture pour être heureux dans sa vie. On a juste besoin de profiter, de vivre le moment présent. Et c'est ça, cette pandémie, c'est ce qu'elle est en train de nous expliquer, essayer de nous faire prendre conscience en définitive. C'est de vivre, de profiter, de se retrouver en famille. Le temps va être suspendu pour tout le monde. On va juste se retrouver. Donc j'espère que vous allez profiter de ce temps, si vous avez la chance d'être chez vous, pour vous ressourcer, pour profiter. Et puis une dernière chose que je voulais dire, j'espère que ça sera entendu par les gens qui me regardent, c'est de respecter le confinement pour une seule et bonne raison, si on devait choisir, c'est que il faut respecter ça par respect pour le personnel soignant. Le personnel soignant, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmières, que ce soit des radiologues, que ce soit les femmes de ménage, que ce soit les aides-soignantes, toutes ces personnes qui travaillent dans le domaine médical, ce sont des êtres humains, des personnes comme nous, faites de chair et d'os, avec une conscience. Ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des surhommes, ce ne sont pas des extraterrestres, c'est des personnes comme vous et moi. Ils étaient déjà à bout avant cette crise. Ils étaient fatigués, mal payés, beaucoup d'heures, situation compliquée, s'occuper de pathologies lourdes en ayant de moins en moins de personnel. Et là, ces gens-là sont réquisitionnés. Donc c'est fini pour eux les vacances, les week-ends, les pauses avec leur famille, profiter de leurs enfants. Tout ça, c'est fini parce que nous, le reste de la population, on peut tomber malade et on va avoir besoin de soins. Et en fait, ne pas respecter le confinement, sortir, c'est se foutre de ces gens qui, pour le reste de la population, vont mettre leur vie entre parenthèses pendant des jours, même des semaines et peut-être même des mois, alors qu'ils sont déjà fatigués et épuisés. Et je pense que, perso, je vais respecter le confinement parce que j'ai des amis et de la famille qui travaillent dans les hôpitaux et avec des personnes âgées, et que par respect pour ces personnes qui se démènent pour s'occuper de nos personnes âgées, de nos malades, de la santé publique,
eh bien il faut respecter ça pour éviter de leur donner du travail supplémentaire en se contaminant bêtement parce que juste on a envie de profiter de la vie, parce que merde, après tout, c'est bon quoi, moi je m'en fous. Voilà, ça c'est vraiment un raisonnement stupide, égoïste, et le karma se chargera de ceux qui pensent comme ça. Peut-être pas en leur donnant le coronavirus, mais en leur montrant un jour que des petits gestes ça peut faire beaucoup, et c'est comme attacher sa ceinture quoi. Ça va pas vous empêcher de mourir d'un accident de voiture, mais ça va vous protéger quand même, au cas où. Donc voilà, je trouve que c'est très important. Il y a plein de gens qui sur les réseaux sociaux disent moi je vais pas m'empêcher de vivre parce que la peur n'empêche pas les accidents, mais oui c'est sûr. Mais bon, on va pas non plus faire les foufous, c'est juste une question de respect. Si tout le monde respecte ça, ça passera vite. On sera tous sortis de cette grosse galère et on sortira tous plus forts, plus heureux, plus contents, et on pourra repartir sur le bon pied, même si effectivement il y a beaucoup de gens qui vont être laissés sur le carreau, des entrepreneurs, des indépendants, des personnes, beaucoup de personnes, de tout corps de métier et tout ça, qui vont passer des périodes difficiles, mais vaut mieux passer des périodes difficiles en vie et pouvoir se relever que mort ou à pleurer des personnes parce que on n'a pas respecté juste une petite règle simple qui est le confinement. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que c'est pas trop la galère, que vous avez tout ce qu'il faut pour rester chez vous, que vous arrivez à vous occuper de vos enfants si vous êtes du personnel hospitalier, que vous êtes réquisitionné. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous embrasse très fort. Je pense très fort à vous. Je vous souhaite d'arriver à trouver du repos et que tout se passe pour le mieux pour vous et que vous pensiez à vous, que vous vous protégiez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.